Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du sanctuaire de Trémontex qui se trouve en périphérie nord de Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme. Le sanctuaire de Trémontex est un sanctuaire romain à double fanium, à cella, unique, en relation avec une villa romaine fouillée entre 2010 et 2011, en périphérie du nord de Clermont-Ferrand. Construit dans le courant du IIIe siècle, il est abandonné à la fin du IVe siècle. À la place de l'eau, dont sa construction semble indiquer qu'il s'agit d'un sanctuaire des eaux. Le sanctuaire est le seul ensemble du site archéologique inscrit au monument historique en 2012. Le site archéologique de Trémontex a été découvert à l'occasion d'un diagnostic archéologique préventif réalisé par l'INRAPS en janvier et février 2009 sur environ 16 hectares. À la suite de cette opération, une fouille préventive a été prescrite et réalisée par l'INRAPS entre 2010 et 2011. Le secteur a depuis fait l'objet d'un aménagement immobilier, à l'exception de la zone du sanctuaire, qui est conservée au titre des monuments historiques et qui a été aménagée sous forme de zone verte. La zone des deux temples n'est que partiellement documentée, du fait que l'emprise prescrit de la fouille qui n'a permis d'observer que la partie orientale du sanctuaire, soit environ un tiers des temples. Implanté au pied des côtes de Clermont, au niveau d'un cône de désection, dont un Thalweg, le site a fait l'objet d'un recouvrement sédimentaire important, permettant une conservation des élévations mentionnées. Le sanctuaire est construit à environ 2,5 km du centre de la ville antique d'Augustum, l'actuel Clermont-Ferrand. Aucune occupation pro-historique a été mise en évidence dans le vallon Trémontex. Un premier établissement rural romain est construit au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Composé d'un bâtiment résidentiel d'environ 220 mètres carrés et de ses annexes, il est interprété comme une première villa romaine. La chronologie de l'occupation et de l'abandon de ce premier établissement est toutefois incertaine. Dans le courant du IIIe siècle, le site est intégralement réorganisé et voit l'aménagement d'un second établissement rural, qui a été également identifié comme une villa romaine de 6600 mètres carrés, relevant de la catégorie dite des villas à pavillons multiples, alignés. Le site est divisé en deux espaces. Au nord, le sanctuaire à proprement parler, et au sud, la cour de la villa avec ses pavillons périphériques, tandis que le mur d'enceinte est ouvert au sud. Les deux espaces sont séparés par un mur de façade où est aménagé un porche assurant la transition entre les deux espaces. Le site est abandonné à la fin du IVe siècle, mais fait l'objet d'une réoccupation au cours du Moyen Âge, sous la forme d'un hameau. La présence d'un sanctuaire associé à des pavillons, selon le modèle des villas à pavillons multiples alignés, appuie l'hypothèse d'une interprétation en tant qu'établissement rural, laquelle qui est plus été étayée par la présence de 4 cuves mentionnées. Leur vocation agricole est toutefois incertaine, et les analyses biomoléculaires n'ont pas permis d'isoler les marqueurs d'une activité vinicole ou
Hospital. L'absence de la partie résidentielle reconnue suivant la biparation traditionnelle des villas, entre partie résidentielle et partie agricole, interpelle, tout comme la proximité avec le centre de l'agglomération d'Augustum. La responsable de l'opération interprète toutefois le site comme un sanctuaire associé à une villa, dont la partie résidentielle doit être implantée à proximité, peut-être au sud de l'emprise. Le sanctuaire est implanté au nord des pavillons de la villa, au pied du versant, qui a fait l'objet d'un décaissement afin d'obtenir une surface plane. Des murs de soutènement et des terrasses permettent de limiter la poussée du terrain en direction du sanctuaire. Les deux temples à plan carré ont été construits ainsi que divers autres aménagements dont son péribole. La chronologie de leur construction n'a pas permis puisque les maçonneries n'ont pas été démontées, mais il semble que les deux temples soient contemporains et qu'il y ait été construit durant le IIIe siècle. Le temple sud correspond à un temple à plan carré, à celle-là, unique. Le mur de façade de sa galerie mesure 9,35 m et une estimation de la superficie de la celle-là à environ 21 m². Cette dernière est entièrement occupée par un bassin alimenté par une source souterraine et par deux tranchées drainant. Une évacuation de trop-plein constituait les eaux extérieures du sanctuaire en direction du sud. Le temple nord correspond également à un temple à plan carré à celle-là unique, dont le mur de façade de la galerie est d'un gabarit plus important, avec 13 mètres de côté. Le second temple s'appuie au nord sur le mur de soutènement et il n'a pas été fouillé sur environ d'un tiers de la surface. Le péribole autour des deux temples n'a également été fouillé que sur les parties orientales et méridionales. Il s'agit d'un espace non construit où tout à la fois était reconnu d'un dallage qui est mené au temple nord. Plusieurs structures ont été fouillées à l'intérieur de ce péribole. Un socle maçonné, possiblement destiné à accueillir une statue ou un autel. Une fontaine faisant face au temple nord, et un puits, dont l'accès se faisait grâce à un plan incliné, interprété comme un phalanx. Dans l'angle sud-est du péribole, appuyé contre le mur de séparation entre la cour et le sanctuaire, se trouve un bâtiment qui a connu deux états. La fonction du premier état est indéterminée, mais le bâtiment qui lui succède a livré 4 cuves maçonnées, dont un parfait état de conservation. Le niveau supérieur, qui ouvrait directement sur le péribole, n'a pas été conservé, mais lors de sa destruction, les enduits peints qui relevaient les murs se sont effondrés à l'étage inférieur, recomposés sur près de 5,2 mètres. Ces panneaux représentaient diverses scènes champêtres, fruits, fleurs, feuillages, mais aussi dont des oiseaux et des coqs. Un épisode basique semble également représenté, tandis que divers graffitis, formes géométriques, exercices au compas et personnages dont un gladiateur. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.